En septembre, se sont succédé des événements climatiques sans précédent. Sur les marchés, le mois a été marqué par la décision historique de la Fed d'engager la réduction de la taille de son bilan qui s'élève aujourd'hui à 4 500 milliards de dollars. Concrètement, la Fed met fin au fameux quantitative easing, ces mesures exceptionnelles d'achat d'obligations permettant de maintenir les taux d'intérêt longs très bas pour soutenir l'économie. Le message est donc clair, malgré les récentes aléas climatiques et un niveau d'inflation bas, l'économie américaine se porte bien. La Fed relève ses prévisions de croissance pour cette année et confirme que les mesures exceptionnelles de soutien mises en place pendant la crise financière n'en sont désormais plus nécessaires. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre s'apprêtent également à normaliser leur politique monétaire. Un signe clair que la reprise dans la zone euro est solide. On assiste donc à une synchronisation des politiques monétaires des pays développés. Après des années de stimulus monétaire, la diminution de la taille du bilan de la Fed est donc un tournant. Cependant, la Fed a tenu à rassurer les marchés en précisant que le processus de normalisation sera très progressif. Ces annonces étant largement attendues, les marchés actions sont restés relativement calmes, se maintenant à des niveaux records. Les secteurs cycliques se comportent bien, tandis que la meilleure performance du mois revient au secteur financier. L'or et les métaux ont vu des prises de bénéfices. À noter que le pétrole repart à la hausse ce mois-ci, avec le Brent qui s'approche des 60 $ par baril en raison d'une demande mondiale soutenue et des craintes liées à la production. Après la décision de la Fed, le dollar se stabilise face à l'euro, ce qui a profité aux actions européennes. Côté politique, soulignons la victoire d'Angela Merkel qui entame son 4e mandat, mais cette fois-ci avec un gouvernement de coalition. Enfin, les taux d'intérêt ont globalement progressé dans l'anticipation de la normalisation des politiques monétaires, et ce, malgré les tensions importantes avec la Corée du Nord. En conclusion, l'annonce de la Fed sur la réduction de la taille de son bilan était attendue. Cependant, elle s'est accompagnée d'un discours rassurant à l'égard des marchés sur le fait que le processus se ferait de manière graduelle. Dans les semaines à venir, nous resterons très attentifs à la politique économique de Donald Trump. La récente résolution budgétaire pourrait en effet déboucher sur un accord sur la réforme fiscale. Merci et au mois prochain.